Avant de conclure, c'est maintenant le temps de présenter les résultats de l'atelier d'innovation urbaine. En effet, durant chaque émission de l'expérience Ville intelligente, nous avons animé en parallèle un atelier durant lequel des responsables de projets de ville intelligente ont échangé et collaboré avec des experts. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec un groupe d'experts et d'expertes et des représentants de la ville de Dakar afin d'améliorer la mobilité urbaine. Et je tiens également à mentionner que les experts et expertes qui étaient autour de la table, c'était un peu plus des expertes au niveau de ce que ce soit la Polytechnique et d'autres entreprises également. Donc, j'invite maintenant Monsieur Goudassal à me rejoindre encore une fois sur la scène virtuelle pour présenter les résultats des 3 dernières heures de l'atelier. Bienvenue, Monsieur Sall. Je ne vous entends pas. Merci, merci Ravi. Vous m'entendez maintenant? Ok, oui. Donc je vous reviens pour la restitution. Donc d'abord remercier tous les experts qui ont eu à participer, à nous aider à améliorer donc le contenu de ce projet-là. Et durant l'atelier, donc là vous avez le partage de l'écran. Oui, nous l'avons maintenant. La scène est à vous. Justement, le projet en tant que tel, il s'agissait de la mise en place d'un système d'information sur le flux de la circulation à partir de données collectées par des drones. Donc, et bien évidemment, donc diffusées sur des supports donc comme WhatsApp Business ou dans un long terme sur une application mobile. Donc, ce que nous avons fait pendant l'atelier, donc on s'était partagé déjà en 2 groupes d'experts. Donc, nous avions eu à cibler les éléments clés selon les perspectives des experts sur les données, sur la réseautique, sur les drones, sur la certification et la législation sur les drones au Sénégal. Donc, les éléments clés pour structurer et réaliser un projet pilote, donc la portée du projet, les facteurs de succès, et donc les éléments à prendre en compte pour un déploiement à grande échelle. Sur la fondation pour déployer le système des drones et implanter l'infrastructure IT. Donc, il y a les enjeux courants, les pièges donc, et les erreurs à éviter, donc, et puis d'autres perspectives sur ce projet au-delà de la mobilité urbaine, par exemple la surveillance de l'éclairage public pendant les soirées pour un peu donc identifier les failles au niveau de l'éclairage public. Donc les failles saillantes de l'atelier. Donc l'atelier nous a aidé à prendre en compte d'autres aspects ignorés du projet, notamment sur le plan sécuritaire, avec la possibilité d'accident. Par exemple, si par exemple 2 télépilotes donc faisaient de fausses manœuvres pour que ces drones puissent être en collision avec d'autres objets volants ou avec des immeubles et tout, parce que c'est en plein centre-ville. Donc, sur le plan environnemental, avec la possibilité d'utiliser l'énergie solaire donc pour recharger les batteries. Sur le plan légal, en respectant l'utilisation des données à caractère personnel, parce que nous ne voulons pas que demain, par exemple, une personne qu'on puisse photographier sa maison, son domaine privé, ou ces images se retrouvent sur le net alors que ça ne devait pas. Donc, sur les types aussi de drones à utiliser, parce qu'il y a certaines qui présentent beaucoup de lacunes techniques. Donc, la possibilité d'utiliser d'autres éléments de la ville pour optimiser la transmission de l'information, comme sur les feux de signalisation, parce que nous, sur les 66 axes avec feux de signalisation, il y a déjà des caméras donc, qui sont déployées avec l'utilisation de la technologie 4G. Donc, les prochaines étapes pour vraiment la mise en œuvre, la réalisation de ce projet, donc d'abord terminer la phase de conception, donc transmission aux services techniques et financiers pour la mise en œuvre, disons lancement de l'appel d'offres, et puis après l'appel d'offres, quand on aura choisi un prestataire externe, parce que c'est ça l'option, de pouvoir prendre 3 mois pour une phase pilote
de déploiement du projet, donc avant d'aller, disons, sur un déploiement généralisé en tant que tel de ce projet. En grosso modo, voici l'économie de nos échanges en atelier avec les experts que je remercie encore une fois, la ville de Montréal, donc et tous les organisateurs de ce forum. Ravi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup pour le partage et de vous être prêté à cette expérience. Monsieur Sall, nous avons comme question pour vous, comment avez-vous vécu et passé ce temps en atelier? Est-ce que vous considérez que cet atelier qui a été fait avec les différents experts vous a apporté des angles vus, des angles différents? Mais bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, d'abord, c'est une nouvelle expérience. Nous avons plusieurs fois participé à des forums sur le numérique un peu partout, à Casablanca, à Dubaï, au niveau de Paris. Mais c'est une première expérience, une conférence virtuelle. Donc, par rapport, bon, bien sûr, à ce contexte de pandémie, mais qui n'a rien de différent, à mon avis, à une conférence physique. Parce qu'on arrive à interagir, on partage et en tout cas, ça a été ce qui m'a, moi, le plus frappé, c'est la diversité, la pluridisciplinarité, en tout cas, de ces experts-là. Et chacun a son point de vue. Et pour moi, je considère que chaque point de vue est une richesse. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Et moi, à la fin de la journée, à dire aujourd'hui, ça me permettra, moi, avec mes collaborateurs, Mohamed Diensala, de pouvoir en tout cas améliorer ce projet. Parce que c'est une œuvre humaine qui mérite d'être améliorée et d'être mise à jour. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour vous être prêté à cette expérience. De quelle manière est-ce qu'on peut vous suivre à travers les réseaux sociaux? OK, je donne là mon adresse email déjà. Donc, vous pouvez me contacter sur cette adresse et via Stéphane ou Patrice. Donc, nous pouvons continuer à garder le compte. En tout cas, tout conseil ou toute suggestion pour nous est à prendre parce que parfois, ça ne sert à rien d'inventer une roue qui existe déjà. Il y a de bonnes pratiques ailleurs, donc pourquoi pas l'utiliser à Dakar. Nous sommes preneurs. Et puis, dans le fond, quels ont été les plus grands défis que vous avez vécus durant les expériences passées et comment pour partager les autres expériences et partager ça aux autres personnes qui sont en train de développer des projets, est-ce que vous aurez des conseils à leur donner? Moi, je crois à une chose, c'est le partage. Parce que nul n'est détenteur de la connaissance. Quand on partage, on a toujours, en tout cas, on reçoit toujours du positif. Et aujourd'hui, les gens ont eu à travailler pendant des années. Moi, c'est sur Internet, par exemple, que j'ai découvert un jeune dont sa scolarité n'est même pas encore avancée. Il conçoit aujourd'hui des drones. C'est la première personne certifiée en termes de pilotage de drone. J'ai eu énormément, par exemple, sur beaucoup d'éléments, il m'a beaucoup aidé à avoir beaucoup d'éléments sur le plan de la législation au Sénégal, de la réglementation. Là aussi, il m'arrive parfois d'aller sur Internet, de voir certaines publications, mais en tout cas, je conseille fortement à ces experts-là de partager leurs connaissances, de faire des publications et d'autres villes pourraient en profiter, d'autres communautés pourraient en profiter. En tout cas, l'objectif étant qu'à long terme, en tout cas, qu'il y ait des villes plus attractives, plus sécurisées et des villes, disons, connectées. Merci beaucoup, M. Sall. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, merci, Ravi. Donc, merci à tous les participants. Au revoir.